Salut tout le monde, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque au film Indiana Jones et le cadran de la destinée. Depuis le temps qu'on l'attendait, le voilà, ce cinquième Indiana Jones. On suit notre célèbre héros. Celui-ci vient de prendre sa retraite et il se fait interpeller dans le fond par sa filleule, qui est dans le fond la fille d'un de ses meilleurs amis, que lui et Indy ont eu une aventure dans le fond dans les années 40, en train de battre des nazis, façon de parler, à bord d'un train. Le but de son collègue et Indy, c'était de trouver en réalité le cadran de la destinée, qui était un objet mythique, euh, dans le fond, qui permettait, façon de parler, de changer le cours de l'histoire en retournant dans le temps. Bien sûr, cet objet-là également était convoité par les nazis, tout spécialement le personnage de Mads Mikkelsen, qui est un ancien nazi, qui a été converti dans le fond en scientifique de la NASA. Honnêtement, quoi dire d'Indiana Jones 5? Les points forts du film, tout d'abord, sont la variété des séquences d'action, parce qu'on a autant une séquence, dans le fond, qui se déroule sur un train, autant, mettons, en automobile, euh, une séquence qui se déroule dans le temps, une séquence qui se déroule, dans le fond, dans la mer. Il y a quand même une bonne variété pour les séquences d'action. Chapeau également aux 25 premières minutes du film, où on voit dans le fond Indiana Jones lors d'un flashback dans les années 40. La séquence dure 20 minutes et c'est vraiment quand même bien fait. On a également droit à la musique de John Williams. John Williams maintenant est rendu dans les 90 ans et je crois que c'est un de ses derniers, dans le fond, une de ses dernières compositions de musique de film. Et je trouve ça bien qu'on ait affaire aux vétérans pour composer la musique de film. Également, James Mangold, qui a voulu imposer son propre style au film, ça plaira pas aux yeux de tout le monde. Bon, passons maintenant au point mitigé. Ok, j'en ai beaucoup. Écoutez, je vous dis tout de suite, mon but en tant que tel n'est pas de dénigrer un film. Ok, moi je vous donne mon impression sur le film. Le film a un budget de 300 millions. À part peut-être des deux trois séquences d'action et de la séquence où on fait rajeunir Indiana Jones. Où est le résultat à l'écran? Sérieusement, où est le résultat à l'écran, crime? Je veux dire, malheureusement, le film abuse peut-être un peu trop des écrans de fond vert, parce que la chose que j'ai remarqué dans le film, c'est que moindrement qu'on fait la poursuite à Tanger, tu vois une poursuite qui se passe pour de vrai, mettons un véhicule qui tourne. Après ça, le plan d'Indy, le personnage d'Elena Shaw, puis son autre personnage en arrière, tu vois que le fond est brouillé. Puis ça arrête pas de faire ça pendant la séquence au complet. Même chose pour la séquence du train. Bon, je sais qu'on peut pas filmer sur un train en mouvement, mais sérieusement, il aurait fallu retravailler les effets spéciaux là-dessus. Deuxièmement aussi, le film en tant que tel dure 2 heures et demie. C'est juste beaucoup trop long. Le film, honnêtement, aurait pu être coupé de 15-20 minutes facilement. Là-dedans, le problème, c'est qu'on est au cinquième film, on est au film final et on nous impose des personnages que personnellement, on n'en a rien à faire. Indiana Jones, à un moment donné, je crois qu'il se fait poursuivre par des agents du FBI, je crois du FBI ou de la CIA. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans le film? On sait qu'il se fait poursuivre, mais hey, on veut voir Indiana Jones partir à l'aventure. On s'en fout qu'il se fait poursuivre par des agents. Tu sais, ça vient pas casser le rythme du film, mais ça vient un peu l'alourdir. Même chose pour Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen, pour moi, est un excellent acteur qui interprète de bons méchants comme le chef dans Casino Royale, Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques. Et là, bien sûr, il est encore méchant. On comprend sa motivation, mais le problème, c'est que c'est peut-être par rapport, dans le fond, pour moi, mais je trouve que Mads Mikkelsen joue juste peut-être un peu trop des rôles de méchant. Il devrait plutôt changer peut-être de registre de film. Si vous voulez voir un film qui sort de l'ordinaire, tapez-vous le film Another Round. C'est un film danois, c'est de toute beauté, avec Matt Mikkelsen. Celui-là est un vrai chef-d'œuvre. Le personnage d'Elena Shaw est possiblement le personnage le plus irritant, agaçant, inutile de la série. OK? Je croyais avoir vu la sommité avec le personnage de Willie Scott, là, Kate Capshaw, qui crie, qui gueule pour rien pendant 2 heures de temps, mais sérieusement, je pense que j'adorerais plus voir Kate Capshaw dire: Ah mon Dieu, regardez-moi, je me suis brisé un ongle, ou ah, il y a un serpent, il y a une araignée, je crie, je crie, je crie. Donc, sérieusement, le personnage d'Helena Shaw,
Euh, je suis pas capable. Tu sais, je veux dire, mettons, à un moment donné, on voit Indiana Jones dans une grotte, elle et le personnage d'Indy, puis Indiana Jones se dit, oh mon Dieu, j'ai 70 ans, mais qu'est-ce que je fais à monter une grotte, blablabla, puis elle est là à côté de lui, puis elle dit, hey, hey, grand-père, regarde donc, je suis plus jeune que toi, puis je peux y aller plus vite que toi, ou je sais pas, honnêtement, je suis pas capable d'embarquer dans le personnage de Helena Shaw. On nous impose des personnages qui servent à rien. Ce qui aurait été l'idéal, c'est que le film soit fait différemment. Et même avoir introduit le personnage de Demi-Lune pour la finale, ça aurait été parfait. Au lieu d'avoir Elena Shaw, avoir introduit le personnage de Demi-Lune, ça aurait été merveilleux. Avoir mis un peu plus d'emphase sur le personnage de Salah également. Au lieu de dire, ah, regarde-moi, je suis un chauffeur de taxi, je vais t'aider à sortir du pays. Il y aurait eu moyen, sérieusement, de faire un Indiana Jones différent. Moi, personnellement, le problème, c'est que le gros problème que j'ai par rapport au film, c'est que le film a de l'ambition, le film a les bons ingrédients. Oui, je comprends qu'Indiana Jones est vieux, mais la vraie finale pour moi, c'est la finale du 3, où est-ce que Indiana Jones, son père, partent en chevaux dans le désert. Pour moi, ça, c'est la vraie finale. Le cinquième film, c'est juste une fin alternative. Et, sérieusement, où est Steven Spielberg? Où est George Lucas? La touche de Steven Spielberg, même dans le quatrième qui est un peu absurde avec Shia LaBeouf qui joue à la Tarzan, au moins on avait fait de quoi de comique, même si c'est un peu absurde. Ah, c'est dommage, mais que voulez-vous? C'est comme ça. J'aime beaucoup James Mangold, j'aime Harrison Ford, mais c'est pas le film que je m'attendais du tout. Le film, honnêtement, aurait pu avoir un traitement différent. Et attendez de voir la fin, parce que la fin va vraiment vous diviser. C'est soit que vous allez aimer, soit que vous allez pas aimer, mais honnêtement, le film va vous remettre en question. Regardez, ça fait peut-être quelque chose comme 6 films que Lucasfilm sort en 10 ans. Là, on a eu 5 Star Wars et un Indiana Jones. Eh bien, moi, je vous dis tout de suite, je débarque de Lucasfilm. Honnêtement, j'espère sincèrement, excusez-moi, là, mais que Kathleen Kennedy va se faire virer ou qu'il va y avoir un remaniement de Walt Disney. Parce que ce qui est insultant là-dedans, c'est que le premier logo qu'on voit, au lieu de voir la montagne de la Paramount Pictures, on voit le logo de Disney. C'est insultant, mais c'est comme ça. Bon, c'est peut-être pas le film que je m'attendais, mais hey, c'est à écouter juste une fois, soit qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais bon, sincèrement, Indiana Jones pour moi reste un héros dans les années 80. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, commenter, partager celle-ci et de vous abonner sur la chaîne de YouTube et Facebook l'Odyssée des Passionnés. C'était Sébastien qui vous souhaite à tous un bon visionnement et à la prochaine. Bye bye!